Donc, dans le cadre de ce colloque, je vais surtout vous partager mon cheminement et mes préoccupations en recherche-création. C'est en quelque sorte un appel au savoir, mais aussi c'est un récit performatif à mon avis. Alors, donc voilà, en me retirant du travail, je suis retournée aux études, en études littéraires. Ainsi, je me suis retrouvée liminaire, immergée dans la pleine expérience du seuil, l'identité floutée, en dehors de la société productiviste et normative du travail, ni plus tout à fait jeune, ni vieille. Mon retour à l'université en création littéraire corrige en quelque sorte le refoulement d'une vie en lettres qui aurait pu avoir lieu. Forte de ce manque, l'écriture est devenue mon instrument de réflexion. Aussi étonnant que cela puisse paraître, dans une perspective non binaire de l'âge et par une vision oblique de la métamorphose que provoque le vieillissement, j'introduis cette communication en convoquant Paul B. Preciado. Dans un appartement sur Uranus, chronique la traversée, Preciado écrit, et je cite, « Que la traversée est le lieu de l'incertitude, de la non-évidence, de l'étrangeté. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une puissance. Alors j'ai sauté, fin de la citation. Alors j'ai sauté ce mur vertical dont Preciado parle, investi d'écriture, en effet un rite de passage, une marque puissante du vivant. Alors, considérant que l'intime est politique et social, comment l'acte d'écrire peut-il témoigner de cette tension entre l'effacement de soi, en l'occurrence le sujet vieillissant, et de son désir d'inscription dans le présent? Comment faire trace? Comment, à partir de ma propre disparition et des ruines, construire mon avenir? Évidemment, à toutes ces réflexions, des questionnements surgissent au sujet de l'héritage. Qu'est-ce que j'ai acquis autrefois par l'expérience de la lecture? Qu'est-ce que je transporte avec moi dans l'acte d'écrire? Qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce que je transmets? Avec vous, auprès de vous, ma nouvelle communauté d'appartenance, je réfléchis à vos côtés. Et parfois, j'écris « nous » à la place du « je ». De l'écriture comme rite de passage. Alors, j'ai fait un pas de côté, dans la marge et le doute. Je me voyais dépasser, haute, vieillie, ringarderie, éteint, décolorée, défraîchie, fanée, estompée, floutée, sans voix, disparue, considérée comme morte. Une sorte de matière usée que le système patriarcal et le néolibéralisme ne savent plus quoi en faire. J'incarnais le personnage liminaire dont parlent Marie Scarpa et Arnold van Gennep dans leurs réflexions et travaux. J'allais m'expérimenter autre pour me transformer dans un nouveau statut. La liminarité emprunte ce que Louise Dupré nomme la figure du vertige. Et je me suis retrouvée à habiter cette frontière mitoyenne entre deux mondes, avec l'impression d'être effacée de la conscience du centre, comme l'écrit Karine Rousseau dans « Nous sommes un continent ». En naissant, en vieillissant, en évoluant et en se métamorphosant, je constate que nous sommes toutes et tous continuellement décentrés. C'est le travail universel du temps. Habiter le seuil, déséquilibré, c'est flotter entre deux statues. Se sentir exposé au danger d'un tel chavirement est, selon Louise Dupré, et je cite, un point de méprise, puisqu'il s'agit d'un décentrement perpétuel provoqué par cette aventure sur la bande étroite d'une frontière. Nous sommes constamment investis dans la continuité du mouvement. Fin de citation. Cependant, j'estime que cette position intermédiaire facilite une vision à grand angle, où deux temps se rencontrent, où les bilans et les projections d'avenir se superposent, se mêlent et s'annulent. Envisagé comme un tremplin, le seuil incite à sauter. Mais paradoxalement, il peut générer l'éblouissement, le vacillement, le vertige. Je parle d'un vertige identitaire qui expose au regard de l'autre, dans l'accueil ou l'exclusion. Car, comme l'écrit Rousseau, elle est bien là, la douleur, dans l'exclusion. Une pensée qui nie l'identité de quelqu'un, son bagage, son histoire, son individualité, pour la dissoudre dans un ensemble homogène et simplifié, constitue le premier pas vers l'exclusion. Fin de citation. Habiter l'écart, c'est ressentir vivre dans l'absence,
écarté du flot. Il me fallait sortir de cet espace, rejoindre le mouvement perpétuel dont parle Dupré. Alors je me suis avancée au plus près de l'incertain, devenant cette marcheuse sur la crête des âges. Le vide prit l'allure d'une page blanche. La création littéraire m'apparut telle une nécessité, ma stratégie de survie, mon rite de passage. Parce qu'il n'y en a pas de rite de passage. À ce rite de passage, il y a quelque chose de l'ordre de la foi, de l'abandon et de la passion. À propos de la passion, Dupré la définit tel un vertige qui provoque non plus une peur de la chute vers le bas, mais la fascination d'une chute vers le haut. Reprenant l'expression d'Octavio Paz, une chute qui donne l'impression d'une ascension. Fin de citation. C'est le souffle que me donne la littérature. En 1989, il y a longtemps, Dupré, la poétesse, écrivait, et je cite, « Pour une femme, le rapport au symbolique et au langage reste problématique, parce que la société ne lui donne pas une place de sujet, elle est condamnée à l'exclusion, renvoyée au rôle d'objet. » À la lumière de la citation de Dupré, en 2024, je me demande ce qu'il advient des femmes vieillissantes. Et je sais que cette problématique du vieillissement touche l'ensemble des minorités en amplifiant leur exclusion. Le « je » n'a pas envie d'être un objet, ni le complément de cet objet. Le « je » est forcément un sujet bien vivant. Dit autrement, je n'ai pas envie d'être un objet, ni le complément de cet objet, je suis forcément un sujet bien vivant. Dans La Venue à l'écriture, Hélène Cixous écrit ceci à celles et ceux à qui on a inculqué l'esprit de retenue, à qui on a appris à avoir peur de l'abîme, et j'ai très envie de partager cette citation de Cixous. « Lâche-toi, lâche tout, prends l'air, prends le large, prends la lettre. Écoute, rien n'est trouvé, rien n'est perdu, tout est à chercher. Va, vole, nage, bondis, dévale, traverse, aime l'inconnu, aime l'incertain, aime ce qui n'a pas encore été vu, aime la personne, aime qui tu es, aime la personne que tu seras, quitte-toi, acquitte-toi des vieux mensonges, ose ce que tu n'oses pas, c'est là que tu jouiras. Ne fais jamais ton ici que d'un là et réjouis-toi de la terreur, suis là où tu as peur d'aller et lance-toi, c'est par là. Écoute, tu ne dois rien au passé, tu ne dois rien à la loi, gagne ta liberté. Voilà ce que disait Hélène Cixous. Sauter dans le vide pour ne pas mourir à mon présent n'a jamais été si convaincant. Vous l'aurez deviné, je me suis lâchée lousse, j'ai sauté. À pieds joints dans la littérature en recherche et création. Écrire, devoir de mémoire, héritage, filiation, transmission. Pourquoi écrire? Pourquoi écrire tardivement? Hélène Cixous écrit « Écrire pour ne pas laisser la place aux morts, pour faire reculer l'oubli, pour ne jamais se laisser surprendre par l'abîme, pour ne jamais se résigner. Ce projet sera l'écriture de ma traversée, ou ne le sera pas, mais tout compte fait, comme Hélène Cixous, écrire me traverse. » Au sujet de la filiation, Delphine Orvilleur affirme que « Nous sommes les enfants des livres que nous avons lus. » Oui, mais moi, de quel livre suis-je issue? Vous, quelles œuvres vous ont engendré? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il subsiste en moi, en nous? Quelles expériences de lecture avons-nous retenues? Quelles expériences de lecture avons-nous en commun? Le passé revisité à l'aune du présent peut-il générer du nouveau dans un futur proche? Au contraire, ne traînons-nous pas dans l'écriture de vieux fantômes littéraires? Quel dialogue entretenons-nous avec eux, ces fantômes? Françoise Collin rappelle dans Un héritage sans testament que la filiation est un art de tenir le fil et de casser le fil. Avec mélancolie, je tiens le fil qu'un jour je casserai pour explorer de nouvelles avenues. J'aimerais interroger ma filiation littéraire, à la façon de Marielle Massé, sur les possibilités d'être qu'elle soutienne, institue ou critique, m'intéresser avant tout aux pistes de vie qu'elles sont capables de libérer. Au sujet de la transmission, comme l'écrit Françoise Collin, ce n'est pas un mouvement à sens unique. C'est toujours une opération bilatérale, un travail de relation prélevé sur le vivant.
Désirer traverser le miroir, c'est devoir défier l'image qui m'est renvoyée par l'autre, percer le regard social, ouvrir d'autres possibilités de passage, inventer, créer, écrire et incarner ce je désirant. Dans Éloge du risque, au sujet de l'écriture et du désir, Anne du Fourmentel considère que, et je la cite, le désir s'écrit, et pas seulement dans les livres, mais dans tout ce qui fait trace, inscription, mémoire, archive, tout ce qui ainsi fait passage entre les vivants et les morts. Quand il n'y a plus d'accès au désir, on se meurt invisiblement, plus rien n'est aimanté, le sens vous a quitté. Je dirais que le désir au sens large, confronte la disparition, fait vivre et écrire. Toutefois, on n'écrit jamais seul, paraît-il. Par la posture de l'héritière, j'étudierai mon legs littéraire, maternel, symbolique, rencontré, refusé ou choisi. Ne portons-nous pas les énigmes qui nous ont précédés et dont la résolution nous incombe? Je crois Sylvie Germain quand elle écrit, et je cite, qu'on n'invente pas à partir de rien. Non seulement on a un héritage culturel, mais un héritage familial. Père, mère, fratrie. Tous ces héritages jouent dans l'élaboration d'une fiction. C'est le jeu de l'altérité. En lisant Évelyne Ledoux-Beaugrand, Imaginaire de la filiation, héritage et mélancolie dans la littérature contemporaine des femmes, je me laisse interroger par elle. Qui me hante? De quels autres je suis faite? De quel discours ou de quel silence suis-je constituée? Quelle est la part d'altérité logée au cœur de ce que je considère être mon identité de femme vieillissante? Comme l'écrit Yvon Rivard dans une idée simple, l'enfance n'est jamais achevée. Et que sous l'angle de la mélancolie, selon Évelyne Ledoux-Beaugrand, filiation et affiliation se créent à partir des ruines et des restes, dans la distance, la disparition et la différence. Je m'intéresse à ma parenté symbolique et biologique. Je vous dirai qu'à la manière de Colin, je veux, comme elle l'a écrit, ouvrir un espace de négociation qui passe par la parole, l'interlocution et l'interrogation, choisir mes modes d'apparentement, créer des familles d'esprit, favoriser des rapprochements incongrus. Concrètement, dans ma partie création, je dialoguerai avec certains personnages féminins de la littérature qui m'ont influencée. Ferai de ce corpus hérité, non pas, comme l'écrit Colin, une fatalité, mais un espace de convergence et de divergence, un legs à interpréter. Heureusement que la création est une idée fixe de la vie. Nous sommes toutes et toutes ici rassemblés, des êtres désirants, apprentis écrivaines et écrivains, chercheuses et chercheurs, archivistes, héritières et héritiers, vieillissantes et vieillissants, mortels. Marginalisés peut-être ou sur le point de l'être, soyons vigilantes et vigilants. Pour cela, j'ai besoin de vous lire, que vous m'étonniez, me décentriez. J'ai besoin aussi de vous écrire une longue lettre adressée au-dessus où un « je » témoigne, conjugué à tous les temps, d'un « nous » affilié, espérant et métissé. Merci.